Natura Justice, en collaboration avec le Centre de recherche pour le développement international, a organisé un atelier national de restitution de l'étude de base du projet de recherche action intitulé Améliorer l'implication des femmes rurales et périurbaines dans la gestion du changement climatique pour l'autonomisation juridique au Sénégal. Une étude de référence qui s'intéresse à l'implication, comment renforcer l'implication des femmes dans les instances de prise de décision au niveau local, les instances de prise de décision qui s'intéressent aux questions d'environnement et de changement climatique. Donc, nous avons un projet qui a été financé grâce à l'appui du CRDI et ce projet-là est mis en œuvre dans 3 communes du Sénégal, au niveau de Kayar, au niveau de Bargny et au niveau du delta du Saloum, a fait l'état des lieux de quelle est la situation des femmes dans les instances de prise de décision au niveau local. Vous remarquez que dans les zones d'intervention du projet, nous sommes beaucoup plus dans la zone côtière. Et dans cette zone-là, nous avons vu que les femmes sont très actives dans tout ce qui est produits halieutiques, la transformation du poisson, tout ce qui est agriculture, maraîchage et tout ce qui est lié aussi aux autres activités de transformation des produits alimentaires. Dans ce cadre, un membre de Natura Justice a souligné l'importance du projet, notamment en ce qui concerne l'étude de base menée sur la place des femmes dans les instances de décision. Selon lui, cette recherche constitue une étape cruciale pour comprendre les défis et les opportunités liées à l'intégration des femmes dans les processus décisionnels relatifs au climat. Ce que je peux dire par rapport à cela, le gouvernement du Sénégal, à travers plusieurs initiatives, notamment pilotées par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, promeut en tout cas la prise en compte des femmes, ou bien de façon globale du genre, dans l'élaboration des politiques environnementales et climatiques. Comme exemple, nous avons le processus d'élaboration des plans nationaux d'adaptation qui cible plusieurs secteurs socio-économiques vulnérables. La question de la prise en compte des genres a été bien intégrée, en tout cas dans ce processus-là. Nous avons également la contribution déterminée au niveau national, qui est l'engagement du Sénégal vis-à-vis de l'accord de Paris en termes d'adaptation et d'atténuation. Et dans ce document d'engagement du Sénégal, la question des femmes, en tout cas, est au cœur de ce document. L'objectif principal de l'atelier était de partager les résultats de cette étude avec l'ensemble des parties prenantes, autorités publiques, organisations de la société civile, partenaires techniques et communautés concernées. À ce titre, le chargé de projet à la direction du changement climatique et de la transition écologique a salué la prise en compte effective de la dimension genre dans le processus, en soulignant que cette approche inclusive est essentielle pour garantir des politiques climatiques équitables et durables. Sur le terrain. Et je pense que tout à l'heure, les messages qui sont passés montrent qu'il faudrait passer à l'action. Il ne faudrait pas se limiter à la recherche en tant que telle. On a l'avantage d'être entouré par des universitaires qui nous ont accompagnés, mais maintenant, ça ne suffit pas. Et peut-être que le ministère de l'Environnement va parler des questions du lien entre les politiques publiques, parce qu'en fait, quand on développe la connaissance, elle ne doit pas rester dans les tiroirs. Elle doit éclairer les décideurs politiques pour qu'on prenne des décisions qui impacteront effectivement et définitivement sur la question de la justice au niveau de l'environnement. Et M. Seck l'a bien dit, que les femmes, elles jouent un rôle important, mais elles sont absentes des instances de décision. On décide encore pour elles, soit elles sont occupées par ailleurs parce qu'elles sont femmes en tant que femmes, ou bien elles n'ont pas les connaissances, elles n'ont pas les compétences, et le projet va renforcer leurs compétences pour leur permettre de faire un bon plaidoyer pour une prise en compte de l'équité-égalité au niveau environnemental et des changements climatiques.